Carreau-Kéraland présente Carreau Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carreau Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Carreau Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carreau-Kéraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Nous sommes avec Madame le maire Sandra Trochimara. Bonjour Madame le maire. Bonjour aux éditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors on voit l'avancée du projet de casino. On ne savait pas que c'était aussi avancé. C'est vrai que à cause des tôles, on le voit pas directement depuis la rue, mais on voit que c'est en très bon chemin. Tout à fait. Ce que vous voyez, c'est surtout la première partie qui concerne le théâtre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un casino-théâtre. Et là, actuellement, ce que vous voyez juste derrière concerne la partie théâtre dédiée donc au spectacle, à l'animation qui sera aussi mise en œuvre dans le cadre de cet équipement. Quand est-ce qu'on pourra éventuellement voir l'inauguration complète de ce casino? Alors aujourd'hui, nous sommes sur une opération qui devrait donc arriver à son terme, on va dire, au cours du premier trimestre 2025. On avance très sûrement avec des entreprises qui respecte en tout cas le programme et par conséquent très optimiste sur ce nouvel équipement qui sera un pôle d'attractivité tant à Cayenne mais sur le territoire guyanais, et je suis convaincue bien au-delà des frontières guyanaises. Malgré quand même le fait qu'on a eu un temps assez pluvieux, il y a quand même une avancée assez conséquente. Vous êtes satisfaite? Très satisfaite, puisque nous échangions avec les différents corps de métier, les différentes entreprises mobilisées qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise, et malgré, je dirais, les intempéries, ont pu, comme vous le voyez, depuis quelques semaines, tous les administrés qui passent sur cette route de Montabo voit en tout cas le corps, le cadre, en tout cas ce que sera notre futur casino-théâtre, et plus particulièrement la partie dédiée au spectacle qui seront mises en œuvre au sein de ce casino. Alors pour terminer, Madame le maire, je sais qu'on a déjà posé la question dans d'antérieurs live, mais on va quand même le rappeler. Rappelez-nous donc le budget total, l'investissement total, et qui a aidé notamment la mairie pour pouvoir concrétiser ce projet. Je dirais que ce projet a été impulsé dans un beau partenariat public-privé, et donc ce qui est important de retenir, c'est que les partenaires privés sont au cœur en tout cas de cet équipement. Je pense ce qu'il faut retenir, c'est aussi toutes les perspectives en termes d'emploi sur différents corps de métier, et très bientôt sur une compétence que nous n'avons pas en Guyane, qui est la compétence de croupier par exemple, mais d'autres corps de métier sur lesquels on va s'appuyer avec aussi d'autres partenaires et d'autres établissements du territoire. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que cet équipement est un véritable vecteur en termes de valeur économique, d'attractivité touristique, et tout ce qu'il va aussi impulser tout autour de ce casino. Merci beaucoup Madame le maire. On va continuer avec le porteur de projet. Merci encore. Allez-y monsieur, pardonnez-moi. Je vais juste augmenter un petit peu la... Voilà, là c'est parfait. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Florent Morin, je suis le président de la société Casino, qui construit actuellement le casino, qui va l'exploiter dans les années futures. Ah bah parfait, on voit bien donc l'avancée, comme je l'ai dit à Madame le maire. Rappelez-nous un petit peu le projet concrètement. Il y aura un casino, il y aura un restaurant, il y a quoi dans tout ce qui sera... Je peux m'enlever un peu de trucs, comme ça je vous montre. Oui, bien sûr. Donc là vous voyez, c'est la salle de spectacle qui va être montée, qui va être finie bientôt à l'extérieur du moins. Juste devant nous, ça sera le restaurant. Ouais. Sur notre gauche là-bas, une salle machine à sous.
Avec l'entrée se situe là. Hein. L'entrée se situe là avec un couloir qui va mener directement là où vous voyez les ouvertures au niveau de la salle de spectacle. D'accord. Avec un bar là où il y a les petits plots en béton. Oui, oui. Après, là-bas sera le back-office en fait, tous les bureaux de tout le monde. Après, donc là, ça sera pour la partie casino. Après, il y aura les parkings là-haut. Sur ce qui est en vert, là, il reste à décaisser. Il y aura toute une série de parkings. Là, il y aura... pardon, nous vous en prie. Là aussi des parkings. Ouais. Et là, il y aura un plan d'eau. Ah là aussi. Un bassin de rétention, oui. Il y a un bassin de rétention. On va garder les deux manguiers. Celui-là, on va l'enlever, parce que ça correspond au parking. Et là, il y aura oui, effectivement un bassin de rétention qu'on pourra voir depuis la terrasse du restaurant. Ok, donc là le grand bâtiment gris à l'intérieur, là où il y a les travailleurs, ce sera quoi exactement? C'est la salle de spectacle. La salle de spectacle, ok. La salle de spectacle avec une hauteur, ça fait 13 mètres à l'heure actuelle. Ouais. Ça fera 13 mètres d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il y aura un gradin télescopique en fait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on pourra recevoir des personnes, des spectateurs en gradin, soit on peut rétracter les gradins pour être partout de plein pied. Okay. Avec la scène qui se situera complètement à gauche. Okay. Donc c'est un très très beau projet. C'est un super projet, ouais. Alors du coup, rappelez-nous la date normalement où on devra livrer totalement les travaux finis. Ah ben, comme vous a dit Madame le maire, l'ouverture est prévue fin du premier trimestre, donc ça sera un petit peu avant. Il faudrait que ce soit un mois avant au minimum, parce qu'en fait ça nécessite quand même que, une fois que c'est livré, que les machines à sous, les tables de jeu arrivent et qu'on installe tout. Donc c'est-à-dire qu'il faut que le casino soit livré pour qu'on puisse installer le matériel de jeu. Donc, est-ce que concrètement on pourrait dire que vous n'aurez pas de retard? Ça paraît compliqué. Je veux dire, on est déjà presque mi-juillet, donc là vous allez vous êtes donc prévu donc l'ouverture fin 2025. Est-ce que enfin, l'ouverture non, l'ouverture c'est fin du premier trimestre 2026. Okay. Mais nous ce qu'on souhaite c'est quand même être livré avant pour pouvoir recevoir le matériel de jeu. Le mobilier aussi qui va arriver, et donc en fait il faut tout monter, il faut tout installer, et d'autant plus que nous on a besoin d'avoir une date prévisionnelle, de la connaître assez vite, parce que notamment on va monter une école des jeux pour former nos collaborateurs. Pour le moment on peut dire que vous êtes dans les temps. On est dans les temps et on met un peu la pression pour le rester. Okay. Pour justement avancer le plus possible, il y a quelle entreprise vous avez pris notamment et combien de personnes sont déployées par jour? Alors ça je pourrais pas vous le dire. Parce que effectivement, je suis le chantier, mais je peux pas vous dire exactement combien de personnes. Et d'autant plus que là, on est vraiment sur du gros œuvre. Donc là, il y a une dizaine de personnes sur le chantier. Et après, ça dépendra parce qu'il y aura peut-être, pour l'instant, les autres corps de métier peuvent pas intervenir. L'électricité peut pas intervenir, l'informatique peut pas intervenir. Donc pour l'instant, il y a qu'un seul corps de métier. Alors pour terminer, comment on fait pour savoir l'avancée du casino? C'est uniquement lorsqu'on va venir, nous médias, pour pouvoir voir l'avancée, ou il y a des photos qui sont mises de temps en temps pour voir les avancées dans des sites éventuellement? Mais moi ce que je peux vous proposer c'est vous me donnez votre carte de visite et moi je vous envoie des photos au fur et à mesure. Parce que vous voyez là on a une caméra qui fait des photos tout au long de la journée. Donc nous on suit, parce qu'on est pour l'instant personne de l'équipe est basé en Guyane. L'équipe va commencer à arriver fin de l'été. Donc nous c'est pour faire un peu de teasing en fait. Donc on prend des photos tous les jours et après pour faire une historique de la création du casino. Donc vous me donnez votre carte de visite et de temps en temps on communique, vous me dites tiens vous n'aurez pas sûrement une paire de photos et moi je vous envoie une paire de photos. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.